Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit exercice bilan sur le dénombrement. Donc a priori tu devrais être un élève de terminale, spécialité maths ou peut-être de supérieur. Et là on va faire un petit exercice plutôt simple et classique. Donc je te mets le sujet qui est ici, tu vas voir c'est quand même hyper basique. Si tu veux t'entraîner, allez franchement t'en as pour 5 à 10 minutes maximum, mais vraiment grand maximum quoi. Donc, de quoi parle cet exercice-là? Eh bien, on nous parle d'une finale, d'une course de 100 mètres avec un nombre de participants et on veut savoir le nombre de podiums, le nombre d'arrivées possibles. Voilà, ce genre de question assez bateau qui est en fait un exercice plutôt d'application d'un des outils de dénombrement. Alors, tout d'abord, si tu commences le dénombrement ou plutôt si tu l'as abordé mais que tu n'es pas hyper clair là-dessus, tu peux aller voir, on te met en description de la vidéo et là, je te mets un lien aussi, différentes vidéos sur présentation des outils, puis également sur quel outil choisir à quel moment. Et tu verras que d'ailleurs, ce qu'on fait ici est un exemple typique d'application de l'arrangement. Bon, allez, on commence directement et on regarde les éléments ici à sortir. Ici, c'est une permutation de 8 éléments distincts. Donc, tu sais que pour le dénombrement, il faut donner les différents éléments, c'est-à-dire est-ce que l'ordre compte et est-ce qu'il y a remise ou répétition. Donc là, c'est ce qui va nous mener en fait à choisir le fameux arrangement dont je t'ai parlé en début de vidéo, mais qui est un arrangement particulier dans le cadre ici de la permutation. Alors je te marque les différents éléments. Donc voilà un peu la rédaction que je te propose, comme à chaque fois dans chaque vidéo, tu sais que c'est important pour tes DS, TDM, mettre un peu de rédaction et remettre les phrases de ton enseignant ou ton enseignante. Alors, ici, il s'agit d'un classement. Si c'est un classement, tu te doutes bien que l'ordre compte. Donc, on dit que l'ordre compte. Puis, un participant, il ne peut pas avoir deux places. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver et 3e et 7e. C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de répétition ou pas de remise. Si un coureur a fini la course, il ne peut pas la refaire encore derrière et avoir un classement dans cette même course. Donc, pas de répétition, pas de remise possible. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on peut appeler un 8 uplé de 8 éléments distincts ou encore un arrangement de 8 parmi 8, ce qui s'appelle en fait une permutation de 8 éléments. Ce qui donne en fait pour A, si A est l'événement, le nombre de classements possibles, le nombre d'arrivées, eh bien on a 8 x 7 x 6 jusqu'à x2 x 1, ce qui fait 40 320 arrivées possibles, un bon paquet. Donc, on reprend un peu dans le détail, bien ça c'est le nombre de possibilités pour la première place, puis une fois que tu es arrivé en première place, il ne reste plus que 7 participants, puis ensuite une fois que les deux premiers sont arrivés, il ne reste plus que 6, et ainsi de suite jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont tous arrivés, il n'en restera plus qu'un à arriver le dernier. Donc voilà le cardinal du premier qui correspond en fait à la formule de l'arrangement, car je te rappelle que l'arrangement ici, si on marque sa formule, c'est 8 factoriel sur 8 moins 8 factoriel, 8 moins 8 ça fait 0 et 0 factoriel, je te rappelle, ça fait 1. Donc 8 factoriel sur 1, autant dire ici 8 factoriel. Bon, voilà pour la première question, la permutation des 8 participants possibles selon cette course. Ensuite, on arrive à la deuxième question qui nous demandait le nombre de podiums. Qu'est-ce que c'est qu'un podium? Tu sais qu'un podium, c'est composé de la première, la deuxième et la troisième place. Mais cette fois-ci, comment est-ce qu'on va raisonner? Ça veut dire qu'on doit prendre 3 personnes parmi les 8 et regarder ensuite leur classement. Donc un podium, eh bien, c'est une liste qui est composée de 3 éléments pris parmi 8, mais ces éléments ont un ordre qui est imposé et qui compte clairement, et la répétition n'est pas possible. Tu peux pas être premier et deuxième. Donc en fait, on est encore face à la même chose qu'ici, à part que cette fois-ci, c'est pas du 8 parmi 8, mais ça sera du 3 parmi 8. On a donc encore un arrangement qui intervient là. Et donc voilà la rédaction que je te propose. Donc nombre de podiums, on dit que l'ordre compte et qu'il n'y a pas de répétition possible. Donc cela revient à constituer un 3 uplé d'éléments distincts, c'est-à-dire un arrangement de 3 éléments parmi 8 et on rappelle la formule 8 factoriel sur 8 moins 3 factoriel ou encore 8 factoriel sur 5 factoriel. Et donc tu sais que dans 8 factoriel, tu as 8 x 7 x 6 fois 5 x 4 x 3 x 2 x 1, donc 5 factoriel, tu barres tes 5 factoriels, il reste 8 x 7 x 6. Autant dire que si on venait le regarder sans même connaître en fait l'arrangement, on aurait pu le faire. Car on sait que dans un podium, on prend, donc on a dit 3 personnes parmi les 8, on a donc 8 possibilités pour le premier choix. Une fois qu'elle est choisie, il n'en reste plus que 7. Puis une fois que ces deux sont choisis, il n'en reste plus que 6. Et on a pris les 3 personnes.
Donc voilà la formule, 8 x 7 x 6 qui vient donc de l'arrangement et qui nous donne 336 podiums différents possibles pour cette course. Allez, on arrive à la dernière question qui nous dit que on a un des participants qui n'a pas pu prendre le départ. Donc ce participant a fait un faux départ, il en a fait un autre. En général, on n'est pas disqualifié au premier, on est disqualifié au bout de 2, je dirais. Et donc, ça veut dire qu'ils ne sont plus 8 à partir, mais ils sont plus que 7. Donc combien est-ce qu'on peut faire de podium maintenant qu'il n'y a plus que 7 personnes? Bien en fait, tu te doutes bien que ça ressemble beaucoup à ça, à la seule différence qu'on va plus se retrouver ici avec une liste que l'on prend dans 8 personnes, mais plus que dans 7. Donc c'est exactement la même chose qu'ici, à part qu'ici, on a 7. Donc ça va me donner un arrangement de 3 parmi 7, et je te fais le calcul. Et donc on dit que on constitue un arrangement de 3 éléments parmi 7. Tu peux encore marquer que c'est, si tu veux, un septuplet de 3 éléments distincts. On l'a déjà fait avant, donc on peut dire qu'ici, vu que l'ordre compte et qu'il n'y a pas de répétition, c'est un arrangement de 3 éléments parmi 7, ou encore A, 3, 7, qui donne, d'après la formule 7 factoriel sur 7 moins 3 égale 4, donc 7 factoriel sur 4 factoriel. On a vu juste avant que ça pouvait simplifier, que ça donne 7 fois 6 fois 5. En effet, 7 possibilités pour la première place, puis une fois qu'il est arrivé plus que 6, puis une fois qu'ils sont arrivés plus que 5. Et donc, 6 fois 7 fois 5, ça donne 210. Il y a donc 210 podiums possibles pour cette course si quelqu'un a pris un faux départ, donc si on plus que 7. Et bien voilà, j'espère que tu as bien compris ça. C'était pas hyper compliqué, c'était un petit peu 3 fois le même outil qu'on a utilisé dans un exo très classique, donc à maîtriser parfaitement. Bien, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait ici et que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait plaisir, et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Puis tu peux également nous partager auprès de tes potes, ça nous aide à nous développer, à nous faire connaître, donc déjà merci d'avance pour ça. Puis nous mettre en commentaire ce que tu souhaiterais, ce que tu en as pensé. Puis je t'invite à nous rejoindre sur notre site internet, puis sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous rejoindre dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!